Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le 8e vlog quotidien de ce mois de juillet, 9e vlog quotidien de ce mois de juillet. Franchement j'aime trop partager comme ça avec vous et tous vos petits retours chaque matin, ça me fait tellement plaisir. Je vois qu'il y en a qui sont là vraiment tous les matins, donc merci beaucoup à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et du coup aujourd'hui au programme je vais ouvrir un colis que j'ai reçu hier soir avec vous. Je suis sûre que ça va vous plaire, il y a plein de belles choses à l'intérieur. C'est pour Olivia. Je vais préparer nos valises parce qu'on part ce soir en week-end dans le Périgord chez ma maman. On part pour 2 jours. Je vais m'occuper de mon bouquet de fleurs. Julien m'a offert un bouquet de fleurs hier. On avait oublié notre anniversaire de mariage. Je m'en suis rendu compte le lendemain. En fait, il y a une fille que je suis sur Instagram qui a le même anniversaire de mariage que nous. Et j'ai vu le matin qu'elle avait posté la veille joyeux 3 ans de mariage. Je me suis dit ah mince, j'ai oublié. Donc j'ai envoyé un petit message à Julien. Et le soir il est arrivé avec un bouquet de fleurs trop chou, donc je vais m'en occuper, enfin je vais couper le bout, changer l'eau, j'adore faire ça. Et il faut que je fasse un peu de cuisine aussi, il faut que je vide le frigo que je prépare à manger pour ce midi. Et voilà, c'est déjà pas mal, donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Et voici le magnifique bouquet de fleurs, j'aime trop. Du coup avec des pivoines, ça je sais pas ce que c'est comme fleur, mais c'est vraiment trop joli. Et en plus il paraît que ça peut se faire sécher et que ça garde la couleur. L'eucalyptus aussi, donc je vais les garder le temps qu'elles soient jolies comme ça avec les petites roses. Et une fois que celles-ci seront fanées, je ferai sécher celles-ci et les eucalyptus à part pour faire un petit bouquet. Et vous allez peut-être me poser la question, mais ce vase c'est issu d'une collaboration entre Maison du Monde et Lisa Gachet. Franchement je le trouve trop beau, tellement beau que je l'ai acheté en 2 exemplaires, un en vert et un en jaune. Alors au menu ce midi on a un mélange de légumes, donc là il y a des courgettes, il y a des aubergines que j'avais fait rôtir au four que j'ai mélangé avec de la tomate et des épices. On va mettre ça sur des petites faritas et j'ai fait des petits pois chiches grillés aussi. On a aussi un maïs au four. Et pour Olivia on a quelques légumes, donc des carottes, des courgettes et du chou-fleur et une petite omelette. Alors du coup on va ouvrir ensemble le colis que j'ai reçu de la part de Papillette qui propose sur son e-shop plein de produits pour l'alimentation des bébés. Et elle a d'ailleurs lancé un nouveau produit qui sont des préparations pour la DME, donc 15 bouchées aux légumes, une préparation pour du banana bread, des pancakes à la banane et des pancakes aux légumes. Donc franchement trop pratique, je sais pas ce qu'il faut rajouter. Verser le contenu du sachet dans un saladier, ajouter l'œuf, le lait et l'huile. Et après tu as tout, tout ce qu'il y a de bon dedans. Très bien, on goûtera ça, donc hyper pratique d'avoir ça. Ouais, ça c'est toujours bien d'en avoir. Ouais, toujours bien. Ensuite, on a eu un petit set pour le repas. Oh, regarde, c'est trop mignon. Avec une petite tasse et une petite assiette. On ouvre. Oh, regarde! C'est trop mignon. Du coup, il y a la petite tasse éléphant et la trompe, c'est la anse de la tasse. Regarde. Il y a l'éléphanto aussi. Ah oui! Ah mais oui, c'est la famille éléphant. Regarde, il y a la maman, le papa et le bébé. Tiens, tu la prends? Il n'y a rien dedans.
Et du coup, il y a l'assiette qui va avec. Et voilà, la petite assiette aussi avec l'éléphant. Et du coup, c'est en silicone. C'est incassable. Incassable. Mais pour autant, c'est quand même un peu lourd. Enfin, je pense que quand tu le mets sur la... Ça doit pas trop bouger. Ça fait quali, ça doit jamais se casser, ouais. Ça s'abîmer ça. Ensuite, pour rester sur le repas, on a reçu des petites baby cups pour apprendre à Olivia à boire. On n'en avait pas encore et on n'avait que des grands verres du coup taille adulte. Et là, c'est des tout petits verres. Trop mignons. Regarde. Est-ce que c'est facile à prendre dans les mains? Tu essayes? Et du coup, il y a 4 couleurs, vert, jaune, bleu et rose. Tu veux essayer lequel? C'est pas dans ce sens-là, on va avoir un petit peu d'apprentissage, mais voilà, trop bien les petites baby cups. Ensuite, on a, ça aussi c'est trop chouette, des petits moules animaux en silicone. Oh, c'est, hein. Bah justement, on va pouvoir faire les préparations dedans, typiquement les bouchées aux légumes. On pourra essayer de le faire dedans. Bah là, j'aurai pas le temps aujourd'hui de le faire, mais une recette. On essayera la semaine prochaine. C'est une recette. Regardez, c'est trop mignon. Du coup, les petits moules avec, qu'est-ce qu'il y a? Un lapin, un chat, un cochon et un ours. Ouais. C'est ça? Trop bien. Donc du coup, un petit peu ludique pour les enfants. Oh. Ça se met pas à la bouche. Enfin si, il y a tout qui se met à la bouche pour Olivia. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toujours dans la thématique du repas ce petit livre œuf. Marcel et Joachim, je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition, mais j'adore ce qu'ils font. Et donc là, on a le petit livre sur l'œuf qu'on regardera. Donc vous voyez, elle propose quand même beaucoup de diversité. Il y a vraiment de la nourriture avec les préparations, des contenants. Il y a aussi pas mal de choses pour transporter la nourriture, des tupperwares, des petits sacs de voyage. Et j'ai pris aussi... J'ai pas pu résister, la petite pastèque Oli et Carole. Vous savez qu'on a déjà la pomme qui est je ne sais pas où. Mais du coup, la pastèque, je les trouve trop jolis, ces petits jouets de dentition. La pastèque, elle est un petit peu plus grande que la pomme, mais... Oh! Alors? C'est pas mal, hein? Elle est bien, oh là là, elle est grosse. Elle est aussi grande que ta tête. Et pour finir... le truc le plus gros de la marque Sienna. Donc vous voyez, on peut vraiment trouver beaucoup de choses sur son e-shop. Bien évidemment, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc produits gourmands pour bébés et enfants. Et on a des épices, épices mexicaines, épices provençales et épices italiennes. Voilà. Vous savez que pour... Ah bah elle est là. La pomme. Vous savez que pour les bébés, il ne faut pas mettre de sel dans les préparations, mais ça n'empêche pas du tout de faire des choses avec beaucoup de goût et de mettre des épices. Donc franchement, c'est trop chouette d'avoir ça. Il y a aussi des petites sauces, donc sauce italienne, sauce thaï et une autre sauce italienne. Ah oui, celle-là elle est veggie et pas elle. Et il y a aussi des petites pâtes, d'épeautre et des petites pâtes tomates épinards. Celles-ci elles sont trop rigolotes, elles ont des motifs. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, il y a des motifs. Il y a des avions, des voitures, des trains. Trop bien. Produit en Italie. C'est vrai? Oui, ok là. Ah ouais. Donc voilà, la marque c'est Sienna and Friends. Je connaissais pas du tout, mais franchement c'est trop bien d'avoir ça à disposition pour pouvoir assaisonner les plats de bébé. On va pouvoir se régaler. Voilà, oui, là attention. Un encart. Il y a tout ce qu'il faut.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur le e-shop de Papillette pour retrouver tout ça. Et maintenant c'est parti pour préparer la valise d'Olivia. Bon, enfin vu les chaleurs qu'on a en ce moment et celles qu'on va avoir ce week-end dans le Périgord, Olivia est en couche ou en body toute la journée. Donc voilà, je vais pas lui prendre 1000 tenues, je vais peut-être quand même en prendre pour le matin parce qu'il fait un petit peu plus frais le matin si on va dehors. Bien sûr son nécessaire de toilette et de pharmacie entre guillemets, les couches, des langes, des jeux. Wrote something for me. Then he kept walking on down the road. Et le sac que j'utilise pour tout mettre dedans, ça vient de chez Uriage. Ils proposent sur leur site ce sac avec tous les produits pour bébé, pour votre valise de maternité. Et franchement, ça a la taille parfaite pour un week-end. Je trouve ça trop pratique. Il y a une petite poignée aussi. J'ai aussi préparé dans un tote bag quelques jeux pour la divertir, donc une balle colorée, 2 petits culbutos parce qu'elle adore ça, ces petits bracelets et j'en rajouterai 2-3 en bas. Ensuite on va prendre la nacelle pour qu'elle dorme ainsi que cette petite enceinte, je vous en ai déjà parlé mais c'est celle qui fait du bruit. D'ailleurs je sais pas si je vous l'avais fait écouter. Mais en gros, donc là vous pouvez choisir 15, 30 ou 60 minutes. Là vous entendez, c'est les battements du cœur. Il y a aussi le bruit de la pluie. Et il y a 2 musiques différentes. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Mais c'était vendu avec... Attendez, je vais vous le retrouver. Hop là. Avec cette baleine en fait. Ça se met dedans, hop là, par exemple on va l'enclencher, hop là, avec les bruits du cœur, ça se met dedans, hop là, et du coup vous avez la petite baleine qui fait du bruit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ça vient des petits raffineurs, on avait mis ça sur notre liste de naissance et c'est vraiment très chouette. Je vous en avais déjà parlé mais ça se redéclenche aussi si bébé pleure, donc ça peut être bien pratique. J'avoue que nous on l'utilise souvent sans la baleine. La baleine ça fera un doudou à côté et pour le transport c'est bien pratique. Bon, on est quasiment sur le point du départ et je voulais juste, avant de partir, répondre à quelques questions parce que ce matin, je vous ai posté ma vidéo sur la routine du soir d'Olivia et j'ai eu quelques questions en commentaire. Je me suis dit que j'allais faire une réponse commune, même si j'ai répondu individuellement à chaque message. Je me dis que s'il y a une personne qui se pose la question, il y en a peut-être plusieurs. Donc il y a Polly Duvia qui m'a posé la question, vous attendez combien de temps entre le repas et le bain? En fait, je m'étais jamais vraiment posé la question qu'après le repas il fallait un temps de digestion peut-être et que c'était pas forcément idéal de faire le bain après, mais j'avoue que nous on enchaîne. Le repas est assez long parce que je dirais que c'est à peu près 30 minutes le repas du soir avec Olivia et 10 minutes après la fin du repas elle est dans son bain, donc ça enchaîne un peu mais ça a jamais eu l'air de la déranger. Ensuite il y a Anaïs Pénélope qui demande à quelle heure vous faites le repas. Donc pour vous donner une idée des horaires, sachant que ça change globalement tous les jours parce que c'est un peu en fonction d'elle, de sa fatigue, de sa faim, etc., etc. Mais généralement, on va dire que le repas du soir, c'est de 18h15 à 18h45.
Après le bain, donc de 18h50 à 19h10, on va dire. Et après, donc le pyjama, l'histoire, la tétée pour un endormissement vers 19h30, 19h45. On a retardé le coucher. Là, ces derniers jours slash semaine, enfin on va dire que ça fait une semaine que c'est plus 19h30, 20h, alors qu'avant c'était plus 18h30, 19h30 grosso modo. Ensuite, il y avait une autre question de One Week With Me. Pourrais-tu me dire si vous avez essayé d'intégrer une routine dès la sortie de la maternité et comment ça s'est passé, ou sinon à partir de quand? Alors, il faut savoir que les bébés jusqu'à 3 mois, ils n'ont pas vraiment de rythme. Il n'y a pas encore, il n'y a pas encore de nuit à 20h jusqu'à 7h du matin. Ou alors c'est très rare. Ils dorment beaucoup la journée. Voilà. Après, pour autant, on a quand même essayé d'intégrer une routine à partir de 1 mois et demi, 2 mois, je dirais. Mais forcément, c'était beaucoup plus tard. Le bain, je crois qu'on le faisait vers 22h le soir. Parce qu'en fait, elle dormait beaucoup la journée, mais elle se couchait quand même relativement tard, vers 22h, 23h. Jusqu'à 3 mois à peu près, 2 mois et demi, 3 mois, et puis après progressivement ça a diminué jusqu'à je pense vers 4 mois elle dormait à 18h30, donc vous voyez ça s'est fait progressivement, mais dans tous les cas intégrer une routine le plus tôt possible, même si elle est hyper courte, ça peut que être bénéfique pour bébé. Après, au moins un petit bain. Nous, c'était la sage-femme qui nous avait conseillé de faire le bain avant de l'endormir. Ça permettait de la calmer un petit peu, de la fatiguer davantage. Enfin, voilà, de lui dire, voilà, c'est l'heure d'aller au lit. Donc, on avait intégré le bain à ce moment-là. Mais voilà, du coup, pour les petites questions auxquelles j'avais envie de répondre, nous, on va filer dans le Périgord et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!